Les copains, bonjour. Encore un nouvel achat aujourd'hui. Je suis abonné au 207. Mais cette fois-ci, c'est une 207 SW que j'ai payé 350 balles. Et c'est pas cher. Et j'ai sauté dessus sur l'annonce. Quand je l'ai vu en annonce, j'appelle le mec qui répondait pas, forcément. Je me suis dit d'avoir 500 margoulins qui sont en train de l'appeler et qui sont donc en train de bouffer sa messagerie. Je lui ai donc laissé un message vocal plus un message texte en lui disant que j'étais professionnel et donc que c'était pour pièce et que moi je serais là dans un quart d'heure. 1 heure après, il me recontacte et il me dit « Elle est dispo ». Je fais « Ça tombe bien, vous m'avez déjà acheté des pièces, on se connaît ». Hyper rassuré le mec. Du coup, j'y suis allé, j'ai même pas cherché à discuter, rien, j'ai même pas regardé la voiture. Il me dit « Regardez-la, démarrez-la ». Non, je fais « C'est bon, je la prends 350 balles, c'est pas cher, pas à négocier à ce prix-là ». Je me retrouve avec cette belle 207 parce qu'elle est vraiment propre carrosserie, les gars. Bon, elle a 300 000 km, carte grise en règle. En carrosserie, elle est vraiment pas dégueulasse. Pour l'intérieur, aïe, une partie queen. Non. Le siège craqué, bon, un peu dégueulasse, etc. Ici, pareil, de quoi mettre tous les marmots. Pour le coffre, bah, la poignée ne fonctionne pas, mais ça fonctionne. Hop. Yeah. Maintenant, je vais te montrer le premier défaut. Tu te doutes qu'à 350 €, il y a une couille dans le pâté. Allez, on la démarre ensemble. Mon petit bigoudi, hein. En plus, poste d'origine, pas trafiqué. Oh, magnifique. Ah. Premier problème, écoute bien. La butée d'embrayage qui veut transpercer le mécanisme d'embrayage. En gros, il y a un embrayage à faire. Regarde, 307 000 km. Elle a quoi d'autre en voyant? Tout à l'heure, j'ai vu un truc anti-pollution, il m'a semblé. Enfin bref. 5 litres au 100 seulement, c'est beau, hein. 5 litres au 100, les gars. À 300 000 bornes. En autre défaut, il y a ça qui fonctionne pas, là, le prétentionneur. Est-ce que le poste radio... À plein tube. Fréquence plus. Pour les fenêtres, ça fonctionne? Ouais, ok. Regarde tout ensemble, hop, ok. Toit panoramique, nous allons, hop. Oh là là, moi je kiffe les toits panoramiques, les gars. Je ne sais pas vous, mais c'est vraiment une option de qualité, hein. À l'arrière, c'est du manuel, donc pas de problème. Je vais donc maintenant te montrer le moteur. Oh, bitonio de capot qui est pété. Donc tu es obligé d'enfoncer ta clé dedans pour pouvoir ouvrir le capot. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons les sodomiser. Je sais que tu peux y arriver. Où allons-nous? Dans le trou de balle. Déjà, quand je vois le moteur comme ça et le gras ici présent, je me dis qu'en dessous les injecteurs ne doivent pas être très très beaux. Hop. Pas bon. Non. Effectivement, c'est une catastrophe. Non seulement il y a les olives qui fuient, parce que, alors les gens, quand ils voient du gazole au fond, je dis c'est les joints d'injecteur, mais non, c'est les petites olives là qui fuient, qu'il faut enlever et puis resserrer la loctite. Mais là, il n'y a pas que ça, il y a de la calamine, c'est dire que les joints d'injecteur fuient depuis un bon moment. Et là-dessus, t'as vraiment une chance sur 2 pour pouvoir les extraire. Combien de fois on n'a jamais pu extraire les injecteurs, même en concession. T'as beau pendre le moteur carrément une chèvre, enfin l'injecteur carrément une chèvre, indesserrable. Donc il y a une chance sur 2 pour que le moteur soit baisé en essayant d'enlever 2 injecteurs, quoi. Hormis ça, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ça bouge, ça? Ouais, comme d'hab, ça bouge, ouais, comme d'hab. Il manque, ah ouais, il manque même la petite vis là-bas, là. La petite boule, ah bah c'est même pas raccordé. Ah ouais, ok, c'est même pas raccordé à la boîte à air. Là-bas, c'est complètement, tu vois, hop. Bon, un classique, hein, sur un litre 6 HDI. Voyons voir l'état de la courroie. Il n'y a pas un capteur PMH prêt à être enlevé? Non. Le niveau de refroidissement est bon. On voit que le liquide n'est pas vieux. La distribution en plus est récente, il me semble. Écran thermique comme d'hab. Tu vois, péto fixation là, juste derrière. On voit qu'il n'y ait plus la vis déjà. Hop. Enfin, tout le touti habituel, quoi. Je vais pas le fermer à fond parce que ça va être une misère à ouvrir. On va regarder en dessous.
Alors, le pare-choc est propre et ça, c'est beau. Parce que c'est pas souvent hein, qu'on rentre des 207 avec des pare-chocs aussi propres que ça. En dessous, il y a encore sa plaque sous moteur. C'est un très bon point. Les pneus sont corrects. Ici aussi, du Michelin en plus. À l'arrière, toujours du Michelin, mais plus vieux, tu vois. Ils sont en train de craqueler là. Ils sont bons à mettre à la poubelle, ceux-là. La date des pneus, vous saurez les gars, pour ceux qui ne savent pas. C'est ici 30 2019. C'est-à-dire que c'est la 30e semaine de 2019. Donc les pneus ont 4 ans et ils craquellent déjà. C'est dingue, hein, ils craquent déjà les pneus. Oh, j'ai tout de suite les mains noires. J'en ai marre de ces moteurs gras. Bien évidemment, il y en avait d'autres qui avaient appelé avant moi, comme d'habitude. Sauf que c'est tellement tous des margoulins, où ils ont tellement tous pas de parole. Peu des gars qui veulent casser les prix, qui posent 50 000 questions, bla 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 bla. Des gens qui te font déjà peur au téléphone. Forcément, tu les fais pas venir chez toi. Tu privilégies la vente au gars qui te dit je suis preneur, je la prends, basta. C'est ce que je lui ai dit. J'ai envoyé un message, je lui ai dit bonjour, est-ce que la 207 est dispo? Si oui, je suis preneur aujourd'hui pour pièce. Je suis garagiste et je suis à 15 km de chez vous. Point. Heureusement qu'il m'a rappelé. Oh, qu'un pare-soleil, j'avais pas vu. J'en ai ça, mais... Non, honnêtement, c'est une très très bonne affaire cette 207. Moi, je privilégierais plus de la mettre en pièce quand même. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que ce véhicule-là, avec 307 000 km, ça vaut 1200 balles à la vente, ok? Donc j'ai un embrayage à faire, ça coûte pas grand-chose un embrayage sur un 1.6. 70 balles en premier prix, un truc comme ça. Après, il y a quoi? Il y a 4 heures de taf, on va dire. Démontage, remontage. Ça comprend embrayage, guide de butée, 2 litres d'huile de boîte en 75-80, ref d'origine HUS BV2. Oui, parce que j'étais magasinier à Citroën, les gars, donc je connais. Ensuite, une vidange, machin, de l'huile, hop, 80 balles, avec filtre air, etc. 2 pneus à l'arrière, 70 balles d'occasion. Un contrôle technique, les joints d'injecteur avec une chance sur 2 qu'il y en a un qui grippe dedans. C'est un véhicule qui peut me revenir, allez, à, je dirais, autour de 600-700 € max, avec quand même un peu de taf. Ah oui, il y a la poignée à l'arrière que j'ai pas, qu'il faut acheter. Honnêtement, ça, c'est un véhicule à garder pour soi. C'est un véhicule, on voit qu'il a été entretenu, bon peut-être pas à l'intérieur. Il me semble même que la distribution est récente. Dans tous les cas, je vous mettrai l'annonce. Mais moi en pièces les gars, en 24 heures, je peux faire 500 balles de bénéf avec une 207 comme ça. Celle que j'ai rentrée avant-hier, elle est restée 24 heures chez moi et j'ai fait 500 balles de bénéf. Et il me reste encore quelques pièces. C'est du pain béni. Franchement, les 207, quand c'est propre, avec des pare-chocs avant propres, des phares avant propres. Voilà, à l'intérieur, c'est pas à vendre, c'est poubelle. Les pneus, bah, ils vont pas être à vendre, poubelle. Mais je veux dire, c'est une caisse, je fais 500 balles, tu vois. Je l'amortis j'en tire 850 tranquille, donc même en bradant quelques pièces. Mais tu vas me dire, mais pourquoi tu la refais pas? Ça fait une bonne bagnole, ça peut aider quelqu'un. Oui les gars, je suis d'accord, ça peut aider quelqu'un. Et je connais trop le monde de l'automobile. J'en ai vendu des milliers de véhicules. Je vais la mettre en vente. Il y a que du cas social qui va m'appeler à me casser la tête. Tu vas faire un petit prix à 1200 balles. Ils vont te rappeler une semaine après, toujours une bricole. Ou alors il y aura tous des gars chelous qui vont m'appeler, ah, 500 €. Vas-y, moi prendre 500 € pour l'export. M'en fous que tu la foutes pour export. Tu peux même en faire un pot de fleurs, c'est pas mon problème, 1200 balles. Moi, j'ai de la route, machin, blablabla. Par contre, quand tu vends une caisse à 5, 6, 10 000 € qui a 120 000 km, les gens, ils t'appellent, ils viennent la voir, tac, soit ça leur plaît, soit ça leur plaît pas. Mais ils sont pas là de casser la tête. Et moi, perso, m'emmerder à refaire une bagnole pour en tirer le même prix que je pourrais en tirer en 24 heures. Tout ça pour le fait d'être l'abbé Pierre et d'aider quelqu'un et de derrière avoir des emmerdes. Quand tu veux arranger les gens, eux, ils te loupent pas. Ils sont capables de t'envoyer au tribunal pour une ampoule de phare avec leur assurance juridique. Donc c'est pour ça que ça fait un petit moment que vous voyez que je vends pas trop de véhicules, hormis la BM que j'ai vendue là. Mais je l'ai vendue à un ami. Mais concrètement, je n'ai même plus envie de vendre 2 véhicules comme ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de on me casse la tête. Franchement, cette caisse-là, ça m'emmerde un peu de la mettre en pièces. Vraiment. J'aurais pas la C3, j'aurais refait pour moi à l'aise. Hein. Mais quand c'est pour revendre derrière, ah, j'ai vraiment pas envie de me saouler. Ils vont me saouler tous, je vais la mettre à 1002. Ah, la 300 000 km, machin. Ah, puis il y a une fuite moteur. Ah, puis il y a ci. Ah, puis blablabla. Je sais pas, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Dois-je la refaire ou non? Dites-moi en commentaire si vous l'auriez acheté aussi. Je pense que tout le monde est d'accord. 350 balles, c'est donné. Et je vous dis à une prochaine avec une autre. Ciao!